Donc, je viens un peu ce matin avec un peu de tremblement parce que le thème que qu'on voudrait aborder, c'est celui de la souffrance. Et donc, avec ce qui s'est passé dans notre assemblée cet été, c'est-à-dire le départ de notre sœur Marie-Claude, on s'est rendu compte que ça nous touchait, que ça pouvait aussi créer des émotions. On a prié pour qu'elle soit guérie, à juste titre, et il fallait qu'on le fasse. Et puis, elle est partie. Et ça a été vraiment une grande tristesse. Et puis, on a des questionnements par rapport à ça, parce qu'on dit, Seigneur, pourquoi que tu permets qu'une femme que ça, qui laisse 3 enfants, enfin, toute la situation de famille, c'est générateur de souffrance, simplement. Enfin, pas simplement, c'est générateur de souffrance et on se pose des questions. Donc, l'idée ce matin, c'est de prendre du temps pour aborder ce thème de la souffrance, ce qu'en dit la parole. Bien sûr, on ne va pas pouvoir traiter en une demi-heure tout ce qu'il y a à dire, mais en tout cas, je voudrais ce matin laisser des pensées maîtresses qu'on trouve dans la Bible. Alors, j'imagine, là je parle de Marie-Claude, mais qu'on est tous familiers. On est tous des familiers à différents degrés de la souffrance. Hein, on sait quel genre de souffrance existe-t-il. Hein, on connaît tous depuis qu'on est enfant la souffrance physique. On se fait mal, on tombe, et puis hop, ça fait mal. On connaît aussi, il n'y a pas que la souffrance physique, physiologique, il y a quoi? Il y a aussi la souffrance émotionnelle. Hein, on a mal au cœur, on se fait du souci, il y a là quelque chose qui nous touche. Et la Bible nous parle de pas mal de gens qui ont souffert. Alors, il faut aussi dire que pour nous qui sommes chrétiens, on a quelque chose à dire sur la souffrance, il me semble. Pour la personne qui n'est pas croyante du tout, ça demeure un mystère encore plus profond que pour nous. Parce que l'origine du mal dans la Bible n'est pas claire, même si on a des idées. Mais en tout cas, pour nous, pour le non-chrétien, c'est le mystère total. Pourquoi est-ce qu'il y a le mal? On doit faire avec. Alors, quelles sont les personnes qui ont souffert dans la Bible? Bon, j'en ai mis quelques-uns. Il y a Job, bien sûr, qu'on connaît tous, parce que dans le prologue, il nous est dit ce qui se passe. Et puis, on va voir Job qui va tout perdre. Il va perdre sa famille, ses enfants, pas sa femme. Il va perdre tous ses biens. Et puis, ses amis vont essayer de le réconforter. Ça va pas marcher. Ils se trompent d'ailleurs dans ce qu'ils disent. Jusqu'à ce que Job, à la fin, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Job à la fin? Il se rend compte qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant, mon œil te voit. Donc, c'est un peu le mystère de cette souffrance. Il y a une œuvre qui s'est faite dans le cœur de Job, et puis il a découvert qui était Dieu. Et donc là, on a déjà un peu une idée en arrière-plan de ce que Dieu veut faire avec la souffrance, même si c'est extrêmement difficile à comprendre et à accepter. David, on voit aussi ses hauts et ses bas, qui en est tellement dans la confusion et quand son fils Amnon avant qu'il meure, qu'il a fait un coup d'État et puis qu'il perd le rapport des choses, il perd le rapport des priorités tellement il est impliqué dans son amour pour son fils. Asaph, au psaume 73, qui se pose des questions sur le succès des méchants. Et puis qui dit, mais pourquoi tu permets que les méchants prospèrent? Ça aussi, c'est une souffrance. Hein, et puis que nous, eh bien, on souffre. Et puis Asaph va dire quoi? Il dit que jusqu'à ce qu'il a compris au moment où il est venu où? Dans le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est quoi? C'est le lieu où Dieu se révèle, où il y a la présence de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, on sait que c'est dans la présence de Dieu qu'on va trouver l'encouragement, le réconfort, la paix, tout ce dont on a besoin. Mais c'est intéressant de voir qu'à nouveau, il y a cet attrait, cette aspiration de Dieu. Enfin, Dieu nous aspire plutôt dans sa présence pour qu'on puisse trouver pas forcément les réponses à nos questions, mais en tout cas qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs qui va nous transformer pour le bien. Alors l'Ecclésiaste dit la chose suivante: j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Donc c'est un constat que fait l'Ecclésiaste. C'est un livre de sagesse, l'Ecclésiaste. Et bien sûr, comme je le dis, on ne comprend pas, on va être amené probablement à mettre Dieu en question. Est-ce que Dieu est sadique? Est-ce que Dieu est incapable? Pourtant, Dieu est tout-puissant. Pourquoi il n'intervient pas? On a toutes ces questions, et selon les choses qu'on a vécues,
ces questions vont se poser de façon plus forte et nous déstabiliser et peut-être causer une souffrance supplémentaire. Hein. Alors on va maintenant regarder l'origine de la souffrance bibliquement. Alors à quel moment dans le récit biblique, à quel moment commence la souffrance? C'est le péché, hein, c'est ça. C'est la chute. Et donc dès la chute, il y a les conséquences de la chute et on voit le texte qui nous parle de souffrance. Lorsque Dieu dit à la femme, j'augmenterai à la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Il va dire aussi à l'homme qu'il va avoir, la terre va être maudite et qu'il va y avoir une pénibilité du travail, de la sueur, la difficulté. Tout commence à cause de la chute. Alors on dit pourquoi Adam et Ève, pourquoi vous avez chuté? Ils ont utilisé leur libre arbitre et nous, on est à leur suite. On est héritier de cette situation. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas seulement le péché a affecté qui ou quoi. Le péché n'a pas seulement affecté des hommes, des êtres humains, Adam et Ève et tous ceux qui sont venus à leur suite, mais aussi la création. Dans ce texte que vous pourrez relire chez vous, je l'ai mis dans son entièreté, j'ai mis toute la péricope, tout le passage, hein, mais il est dit « La création a été soumise à la vanité » et en dessous, « La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement ». Ça veut dire que le péché, il n'a pas seulement affecté des êtres humains, mais il a affecté toute la création. Donc, la rouille, c'est à cause du péché. Les tsunamis, c'est le péché. Les maladies, c'est le péché. Les éruptions volcaniques, je ne suis pas un spécialiste, mais toutes les choses qui dysfonctionnent, parce que je dis ça, j'ai entendu cette semaine qu'en fait, le mouvement des plaques tectoniques, il fait en sorte que la vie se continue sur la Terre. Donc, je fais un peu attention. Mais en tout cas, tous les dysfonctionnements, la création entière souffre. Tout. Et on se rend compte qu'en fait, depuis la chute, il y a des dysfonctionnements dans tous les domaines de la vie. Et dans notre vie, il va y avoir un combat sans relâche, surtout si on est chrétien, pour faire ce qui est juste. Un combat contre le mal, et une partie du mal, c'est bien la maladie, c'est bien la souffrance. Donc il y a un sens général de la maladie dans la Bible, c'est tout ce qui est conséquence du péché, c'est ce que je viens de dire. Et puis, cela va dénoter le caractère anormal de la condition humaine présente. Alors, on le sait, mais c'est peut-être mieux en le disant, voilà, la maladie, c'est comme quelque chose qui indique, il y a quelque chose qui est anormal. Anormal, c'est le contraire de ce qui est normal. Et c'est important pour nous de se rappeler ça. On vient du paradis, on n'y était pas nous personnellement, mais il y avait la norme, et puis on revient vers une norme. Mais là, on est dans une phase, dans une parenthèse qui est très très longue, parenthèse de l'histoire humaine après la chute, mais qui est la normalité de la condition humaine présente. En plus, et on fait bien de prier, je vais y revenir pour les malades, mais ça nous rappelle que l'état intermédiaire, ça sera la mort, on va tous, vous et moi, sauf si Jésus revient avant, qu'on soit enlevé avec lui, mais sinon on va tous passer par la mort, et la maladie c'est un indicateur, la souffrance c'est un indicateur de cela, de notre fragilité. Et donc c'est quelque part, je pense que c'est aussi ce que Dieu fait à travers cela, c'est qu'il veut nous inciter l'homme à désirer autre chose que le présent, que ce qui se passe aujourd'hui. En tant que chrétien, on va avoir cette tension en nous qui nous dit, mais ce qui se passe sur Terre, c'est vraiment une parenthèse. Et je suis d'accord de dire, on a tous des niveaux de souffrance différents, hein, et plus c'est intense, plus c'est difficile à supporter, mais l'idée générale, c'est quand même qu'on a cette tension vers la vie éternelle et vers l'accomplissement de toutes choses. Je mettrai le verset dans Apocalypse à la fin de ce que j'ai à dire ce matin, qui nous rappelle qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de difficultés. Tout sera bien, tout sera bien. Mais on est dans cet un espace d'attente. Et puis, j'ai noté, je vais trouver ça, que cette maladie, la souffrance, nous sert à percer la baudruche de la suffisance humaine. Ce n'est pas de moi, c'est qui comme ça. Mais ça nous rappelle qu'on n'est pas grand-chose. On est petit. On le sait, il suffit de regarder les étoiles, il suffit de regarder la grandeur du monde entier. Que sommes-nous, chacun ici? On ne fait que passer, on est un grain de poussière.
Mais la maladie nous permet d'un seul coup de prendre conscience de ça. La souffrance nous fait prendre conscience de ce manquement. Il dit, mais qu'est-ce que je suis? Et ce que dit le psalmiste quand il regarde la grandeur de Dieu, il dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme sinon que tu prennes garde à lui, Seigneur? Nous sommes petits. Et puis, la maladie va aussi enseigner combien est illusoire notre autonomie. Si vous êtes comme moi, il y a des fois, il y a des jours où tout va bien et vous avez l'impression d'être peut-être au-dessus de toute chose, tout va bien, ça baigne, vous n'avez pas de douleur nulle part pendant un moment, enfin bref. Et en fait, nous ne sommes pas autonomes, nous sommes finis. Il y a l'infini de Dieu et il y a notre finitude. Et on a besoin, on a besoin d'en prendre conscience, de le réaliser. Donc finalement, tout ce que je décris, c'est un peu ça comme illustration. Vous savez, ceux qui ont des voitures, quelquefois il y a ce signal qui s'allume sur votre tableau de bord. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un truc, c'est pas l'huile, c'est pas, qu'est-ce que c'est? On regarde le manuel, il dit, arrêtez-vous, il y a un truc qui ne va pas. Hein? Et donc ça, c'est une défaillance électronique de la voiture, il me semble. Christophe, c'est ça, non? Hein? Moteur, voilà, défaillance moteur, merci. Et donc, en tout cas, la maladie et la souffrance, ça va être ça dans notre tableau de bord de la vie, notre cadran de notre vie. Voilà, il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a des choses qui tournent par rond. Alors, c'est bien beau, mais quand on a fait ce constat, c'est comme une dissonance, un dysfonctionnement. On a parlé de la faiblesse de l'homme, la maladie, tout ça. Qu'est-ce que va dire Dieu concrètement pour nous aujourd'hui? Alors je voudrais noter deux choses. C'est la souveraineté de Dieu avec laquelle je pense qu'on a du mal. Quand on est confronté à des choses difficiles, on a du mal. Et puis sa grâce qui est là, qu'il nous faut recevoir, de laquelle il nous faut vivre. Alors Dieu est souverain, j'ai mis quelques versets. Et qu'est-ce que ça veut dire souverain? Alors oui, bonne question, merci. Alors, c'est quoi un souverain? Un roi souverain, c'est un roi qui a tous les pouvoirs, c'est un roi qui contrôle toutes choses. C'est un roi qui a tout dans sa capacité. Et là, on a ce verset dans les Proverbes, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Jeter le sort, c'est laisser le hasard agir. Mais là, ce que dit la personne qui écrit les Proverbes, c'est que même ça vient de Dieu. Donc on écrit hasard avec un D majuscule à la fin, si vous voulez. Parce que là, j'ai mis l'illustration, même quand vous jouez entre amis aux cartes ou aux dés, etc., Dieu, tout est là dans sa main. Et ça nous dépasse, ça nous rappelle combien on est petit, mais c'est cette vérité de la souveraineté de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas, oui? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jonas? Il l'envoie pour aller prêcher la repentance à un peuple qui est extrêmement cruel, c'est le peuple des Ninivites, à Ninive, la capitale. Et eux, ils savent qu'ils ont déjà souffert en tant que peuple de Ninive. Il dit, quoi, Seigneur, tu m'envoies prêcher l'évangile, enfin la repentance à ce peuple. Donc il s'en va dans l'autre sens. Et puis Dieu va faire en sorte qu'il va se retrouver jeté à la mer parce qu'il y aura une tempête dans le bateau où il se trouve. Il est jeté à la mer et la Bible dit que c'est Dieu qui fait venir un gros poisson pour le prendre. Donc Dieu est souverain, il commande, il dirige des poissons. Il va se retrouver pendant 3 jours dans le ventre d'un poisson. Et après, Dieu va dire au poisson de cracher, de rejeter Jonas sur le bord, sur la plage. Hein. Et puis ensuite, Jonas, il va finalement aller à Ninive. Et puis à Ninive, il va prêcher. Et puis il ne va pas être content parce que les gens se repentent. Et puis donc Dieu va faire pousser un ricin pour qu'il ait de l'ombre. Et puis ensuite, donc Dieu est donc souverain sur la nature. Et puis il va faire ensuite venir un ver qui va ronger le ricin pour que l'ombre s'en aille. Et donc on voit là la souveraineté, Dieu est souverain, il dirige toutes choses sur la terre, dans la création entière. Et ça nous dépasse. Alors j'avais préparé des petites diapos là, avec le ricin aussi. Il y a aussi ce texte qui nous dit que par rapport aux étoiles, il fait sortir les corps célestes en bon ordre, il les appelle tous par leur nom. Toutes les étoiles sont appelées par son nom. Et pourquoi ces versets sont là? Peut-être que quand tout va bien, on passe au-dessus de ces versets, mais quand tout va mal, on a besoin de revenir à ces versets et de dire, mais Seigneur, on ne comprend pas, toi qui es souverain, qui es tout-puissant et qui es amour. Et ça, c'est une question qui a
qui a travaillé les théologiens et les chrétiens à travers les siècles. On a même forgé un texte pour parler de cette contradiction apparente entre l'amour de Dieu, sa toute-puissance, sa souveraineté, et ça s'appelle la théodicée. Comment concilier un Dieu d'amour qui permet qu'à nos yeux, il y ait quelque chose de mal qui se produise. Et quand on pense à notre sœur Marie-Claude, on ne comprend pas, mais il y a d'autres situations qui sont semblables. Voilà, Dieu nous appelle à croire. Qui fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? C'est lui il parle des deux passereaux, vous savez ce texte, les oiseaux qui tombent. Il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu le sache et ne le permette. À nouveau, c'est cette souveraineté qui est là. Et alors, Job est mentionné par Jacques, dans l'épître de Jacques. Qu'est-ce qu'il dit? Nous nous disons, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Jacques, le frère du Seigneur, nous disons bienheureux. Moi, quand je suis en train de souffrir, je ne me dis pas bienheureux. Que ce soit une souffrance physique ou une souffrance morale ou émotionnelle, quand je me fais du souci pour mes enfants, quand je m'imagine des plans qui sont complètement nuls et faux, mais je pars dans des délires ou des choses comme ça, et que ça fait une souffrance en moi, je ne me dis pas bienheureux. Hein? Mais Dieu va utiliser toutes ces choses-là pour m'enseigner. Donc, vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et on a donc là un texte, et Jacques, en un verset, il nous dit que, bien que nous, on a le début de l'histoire, Job ne l'avait pas. Nous, on sait que c'est le diable qui est venu demander la permission à Dieu pour tenter Job. C'est le diable qui a, à travers des événements naturels, les tempêtes, etc., mais aussi des événements de guerre, il a envoyé des guerriers, donc des choses qu'on pourrait très bien expliquer sans Dieu sur le plan rationnel. On découvre que Dieu a permis au diable de déclencher cela. Et Job, il n'a pas su ça. Même à la fin, il ne sait pas que c'est ça qui s'est passé dans le texte. Et Dieu va travailler à faire une œuvre qui dépasse complètement Job pour amener Job à faire quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Et moi, dans mes prières, je dis, Seigneur, je ne te demande pas de souffrir. Je ne te demande surtout pas ça. Mais il y a des choses qui se produisent et ça fait partie de notre réalité. Mais en tant que chrétien, il y a ces affirmations bibliques qui sont là. Alors ça, c'est pour dire la souveraineté de Dieu avec laquelle on est chacun, on se retrouve chacun seul en Église, mais à devoir, faire face à ces données de notre souffrance et de la souveraineté de Dieu. Alors, deuxième point que je veux mentionner, c'est le fait que Dieu est un Dieu de grâce. La grâce, Dieu voit notre misère. Jésus est venu par grâce, nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire que nous étions des pécheurs, éloignés de Dieu, et la grâce de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils, il a fait un acte qui nous dépasse, qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut mériter, et il nous donne Jésus pour qu'on puisse être pardonné et sauvé. Si vous mettez votre foi en Christ, personnellement, que vous reconnaissez qu'il est mort pour vous, il est mort sur la croix pour vous, et vous acceptez que vous pouvez recevoir ce pardon de lui parce qu'il a payé à votre place, c'est la grâce de Dieu, vous recevez le salut. Et si ce matin, ce n'est pas clair pour vous, je vous invite vraiment à voir ça dans votre cœur. Seigneur, révèle-moi qui tu es, montre-moi combien tu m'aimes, ton pardon, révèle-moi qui est Jésus-Christ. Je veux connaître, j'ai besoin de pardon. Et donc, Paul avait un souci dans sa chair. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul juste avant ce passage, est-ce que vous vous souvenez? Juste avant, il est emmené au 3e ciel. Il y a une révélation extraordinaire et Dieu lui fait des révélations très merveilleuses, c'est merveilleux. Il va au 3e ciel. Et il revient, et puis il dit « Afin que je ne me sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc c'est l'œuvre de Dieu, et on a besoin toujours, je pense, ces saints et saïennes,
de nous rappeler régulièrement que les valeurs de l'Évangile sont opposées aux valeurs du monde. Dans l'Évangile, on voit un système de valeurs qui est complètement opposé. L'Évangile, dans le monde, il faut se démener, il faut tout calculer, il faut se protéger de tout soi-même, etc. Et là, dans l'Évangile, Dieu dit, mais je connais ta misère, je connais tes situations, je connais tout, et même cette difficulté qui t'empêche d'avancer. Alors, on ne sait pas quelle était l'écharde de laquelle Paul parle. Il y a plein de gens qui ont écrit des commentaires, etc. Est-ce que c'était son problème de vue? Est-ce que c'était un problème d'estomac? Est-ce que ça a été différentes choses? Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, le principe que Paul énonce, c'est « ma grâce te suffit ». Ça veut dire quoi? C'est en même temps une promesse pour chacun d'entre nous. C'est qu'au lieu de nous appuyer, parce qu'on voudrait que l'écharde s'en aille et puis qu'on aille tout de suite mieux, c'est juste aussi de vouloir ça, mais Dieu nous dit que dans la misère, dans la difficulté, dans la maladie, dans la souffrance, tu peux t'appuyer sur moi. Et je serai là. Dans tout ce que tu ne comprends pas de tes difficultés, de ta souffrance, sache que tu peux vraiment t'appuyer sur moi et que je serai là, fidèle. Et tu découvriras que je suis là. Et là, c'est un retournement total de tout ce qu'on pourrait faire, vouloir faire. Et on voit dans la Bible, dans différents sujets, cette tension qu'il y a entre, d'un côté, j'en parlais, chercher la guérison, et de l'autre côté, dire que Dieu, il ne va peut-être pas la permettre, cette guérison, mais il va faire autre chose de plus profond, de plus grand qui nous dépasse, et qu'on ne veut pas au départ. En tout cas que moi, je ne le souhaite pas. Je pense qu'on est tous pareils, on ne souhaite pas la souffrance. Donc, c'est ça. Et il va préférer, Paul, les outrages, les calamités. À cause de ça, il va dire « je me plais dans les faiblesses ». Il y a un déclic qui se fait dans la vie de Paul, et d'un seul coup, on sent qu'il a compris qu'à cause de cette révélation, mais à cause de la grâce de Dieu, il y a un déclic qui fait je vais me plaire dans ces faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et nous, on ne veut pas dire qu'on est faible. Comment ça va, Christophe, aujourd'hui? Ouais, ça va, tout va bien. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui ne va pas, si ça ne va pas. Mais il y a aussi dans l'Évangile cette permission qu'on peut se donner à dire qu'on ne va pas et qu'on est faible. Et ça, c'est OK. On peut se dire, selon l'Évangile, qu'on est faible et qu'on ne va pas bien. C'est complètement OK avec le Seigneur, il faut que ce soit OK entre nous. Il faut choisir le moment peut-être, mais en tout cas, c'est complètement accepté et acceptable de se dire aussi à soi-même que ça ne va pas. De se dire, tiens, aujourd'hui, Christophe, tu ne vas pas bien. Moi, Christophe. De dire, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Et de se donner la permission d'aller mal parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sur le plan de la guérison personnelle, guérison intérieure, si je me donne la permission d'aller mal, alors la guérison de Dieu peut venir. Mais si moi je suis aveugle à cela, vous voyez un petit peu le renversement des valeurs de ce que l'Évangile nous invite à faire. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs, c'est pour ça, il faut qu'on prenne conscience de cela. Donc, la souffrance aide à comprendre, j'ai mis quelques avantages, la douleur des autres, parce que je discutais avec un frère quelques mois, il dit à quoi ça sert la souffrance? Si on ne pouvait pas avoir de souffrance, ce serait quand même plus simple. Il dit, mais est-ce que tu peux faire une liste? Est-ce qu'on peut faire une liste des avantages de la souffrance? Ça nous aide à comprendre la douleur des autres. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas demandé à souffrir, mais quand vous êtes passé par là, c'est plus facile d'aller voir un frère et une sœur et dire, écoute, et puis en vérité dire, voilà, je comprends. Et ça nous aide d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment. Ça indique d'où vient le problème, je l'ai dit tout à l'heure. Si je me suis blessé là en faisant du jardinage et que avec une rose m'a piqué, je sais qu'il y a un problème là au bout de mon doigt. C'est pas mon pied, c'est mon doigt. Hein? Donc si on ne connaît pas le problème, on ne peut pas le réparer. Donc ça, c'est une valeur de la douleur, qu'elle soit émotionnelle. Et j'aime à dire, et je me suis rendu compte beaucoup plus ces derniers mois, que quand je découvre une douleur émotionnelle en moi, un dysfonctionnement, quelle est notre réaction habituelle, immédiate? On sépare. On met une couverture dessus, on ne veut pas en parler. Mais si je me rends compte qu'il y a un truc qui est là, qui ne va pas, eh bien, en fait, c'est une indication que cette douleur me donne de ce qui ne va pas, de ce qui peut être réparable. Donc j'ai mal, ça va me conduire
et qui va certainement me conduire à un dysfonctionnement que je vais appeler créationnel, de ce qui n'est pas dans le plan de Dieu. Et donc, surtout, là, je parle plus surtout de toutes les douleurs émotionnelles, de tout ce que... Ça va me montrer ce qui ne va pas, et donc, va me montrer s'il y a un mensonge que je crois, et donc ce mensonge, il cache forcément une vérité. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer. Donc, il y a la souffrance de se sentir vide. À quoi ça va conduire ? Quand on se rend compte qu'on est vide, ou qu'on a besoin de pardon, on va pouvoir venir à Christ. Mais tant que je suis suffisant et autonome, je n'ai pas besoin de Dieu. Pas besoin de Dieu. Donc c'est un avantage de la souffrance dans ce monde affecté par la chute. Le salut, il est venu après la chute. Genèse 3,15, première promesse de l'Évangile. Ta descendance, dit Dieu à la femme, écrasera le serpent. Donc la tête du serpent. Donc on est dans cet espace-temps. Et C.S. Lewis, est-ce que vous avez vu le film Narnia ? Qui c'est qui a vu les films Narnia qui sont sortis il y a quelques années ? Narnia, c'était écrit, les scénarios sont inspirés de C.S. Lewis, un grand écrivain de littérature, qui a vécu un drame. Sa femme est décédée d'un cancer, et il a vécu des souffrances très profondes. Il a écrit là-dessus, et il dit en fait, il s'est rendu compte que c'était un porte-voix de la part de Dieu, en tout cas pour lui, que Dieu lui parlait comme avec un porte-voix à travers cela, notre besoin de Dieu. Ensuite, il promet, il faut le dire, ça promeut le développement des sciences médicales. C'est parce qu'il y a des dysfonctionnements qu'on a besoin de faire des recherches, qu'on cherche des vaccins, qu'on cherche à développer les techniques d'opération, etc., etc. Donc ça, c'est un résultat, une conséquence de la souffrance. Et puis, il nous révèle combien on est dans les ténèbres. Ça, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, par rapport à être conduit et être délivré en Christ. Il y a une autre chose que la souffrance active, et je l'ai déjà parlé, mais je vais mettre le mot, pour la vie de Job, pour la vie de Paul, c'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est ce processus qui est en place dès notre conversion, qui est le fait qu'on va devenir meilleur, que Dieu nous révèle des choses, on comprend mieux l'Évangile, et on va aller de gloire en gloire, notre vie va être sanctifiée, va devenir meilleure, on va comprendre comment mieux aimer son prochain, et on va se mettre en route un jour à la fois pour être transformé. Et le but de Dieu, finalement, est-ce que c'est une question aussi qu'on m'a posée il y a quelques mois. Est-ce que Dieu veut ton confort ? J'aimerais bien. Pourtant, on vit dans une ère où on a beaucoup de confort matériel. On a beaucoup de confort. Mais en fait, le but de Dieu, c'est qu'on soit semblable à l'image de son Fils. Il vise une transformation dans cet espace-temps pour qu'on soit de plus en plus semblable à Christ. C'est le but de la vie chrétienne. On est sauvé, il y a la sanctification, et Dieu veut qu'on puisse tranquillement devenir de plus en plus comme Jésus. C'est le texte qui nous le dit. Juste avant, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu vise à utiliser toute chose, pas pour qu'on se sente bien, mais pour qu'on ressemble à Christ. Et on a besoin, surtout on est tous envahis par notre quotidien, c'est quoi ? Qu'est-ce que nous disent les médias ? Vous allumez la télé, vous voyez quelle pub ? C'est toujours ton confort, toi en premier, you are number one. C'est toi le premier, il faut que ton confort. Et en fait, à nouveau, on a ce renversement des valeurs. Mais Dieu n'est pas contre le confort, c'est que ce soit clair. Mais s'il y a de l'inconfort, Dieu va l'utiliser, et la priorité de Dieu, c'est qu'on soit rendu semblable à Christ. Et puis, on a ce beau texte d'Hébreux qui nous dit que Jésus, il a souffert la mort pour tous. Il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le prince de leur salut, c'est qui ? C'est Jésus. Et il est dit qu'il a été élevé à la perfection. Comment ? Par la souffrance. Donc, quelque part, si Dieu a utilisé la souffrance lorsque Jésus-Christ était sur terre, dans son humanité, et que nous, on est appelés à ressembler à Christ, il y a quelque part en nous un discernement qu'on a besoin d'avoir sur l'œuvre de Dieu à travers la souffrance. Et à nouveau, je vous dis ces choses, mais en même temps, je me rends compte combien c'est dur, combien c'est difficile à accepter, que notre humanité, elle rejette cela. Et en fait, c'est normal de la rejeter parce que ce n'est pas la norme.
Donc je le répète, on est dans cet espace de temps entre la chute et la fin de toute chose, et le rétablissement de toute chose. On est dans cette tension où il y a des choses qui sont franchement anormales, mais que Dieu va utiliser et qui sont là. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que voilà, tout ce qui va mal, on l'accepte, on se tait, on baisse la tête? Eh bien, à nouveau, on a une tension parce que la Bible nous dit que la médecine est un don de Dieu. Vous savez, Dieu, il fait tous les métiers. Hein. On voit qu'il est dans le jardin d'Éden et il cultive, il coud des vêtements. Après, il y a la louange. Tous les métiers viennent de Dieu parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Et la médecine, c'est quelque chose de bon. Qui était évangéliste dans le Nouveau Testament? Luc, hein, qui écrit l'Évangile selon Luc et puis aussi les Actes des Apôtres. Hein. Mais quel est le danger avec la médecine alors? La médecine, c'est bon, c'est voulu de Dieu. Mais quel serait notre danger pour nous qui sommes chrétiens? C'est ça, ce serait de l'idolâtrer. Et il y a l'exemple d'un roi un roi d'Israël qui s'appelle Asa, où il est dit que ce roi a cherché les médecins au lieu de chercher l'Éternel. Donc là, c'est juste pour rééquilibrer. Oui, la médecine est bonne, et on est les premiers à aller voir le médecin. Mais Seigneur, merci pour les médecins. Merci pour tout ce que tu permets dans ta grâce, qui s'appelle la grâce commune. C'est tout ce que Dieu fait à travers l'humanité, même sans qu'elle soit chrétienne. Et puis, maintenant, il y a la médecine donc physique, et puis il y a aussi le surnaturel. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait prié pour Marie-Claude, et on veut être une église où on prie les uns pour les autres, où on apporte les difficultés physiques, émotionnelles, la souffrance des uns des autres. On prie pour les malades. Et donc, il y a une prescription biblique pour ça. Hein. Jacques dit... Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et pour Marie-Claude, on a fait une onction d'huile. Et on a prié tous, on a porté cela. Mais en tout cas, c'est juste de le faire. C'est juste et on doit continuer de le faire parce que aussi, et on ne comprend pas, quelquefois, Dieu guérit. On connaît des gens qui ont été guéris. J'ai moi-même reçu des guérisons. On sait que Dieu agit. On avait eu un intervenant aussi qui était venu pour parler de ça. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est juste de le faire. Juste pour information, alors là, ce sont les anciens qui prient pour les malades dans l'Église. Il y en a un autre texte dans Marc 6, 12, 13, où on voit que les disciples sont envoyés pour onction d'huile et prier pour les malades. Donc, ce n'est pas réservé uniquement aux anciens, mais là, ce texte parle dans le cadre d'une Église, de quelque chose qui est plus officialisé à un moment T. On appelle les anciens, c'est ce que Marie-Claude a fait, elle a demandé l'onction d'huile, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les anciens qui peuvent prier pour les malades. Donc, c'est là. Et Jacques dit juste après, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Alors, pourquoi je souligne ce verset? Parce que dans l'esprit de Jacques, il fait un lien qui n'est pas toujours valable, mais qui peut être valable, entre le péché possible d'une personne et sa situation physique, sa situation de maladie. Il faut faire très attention parce que ça veut dire que ça, et c'est l'expérience qui le montre, ça peut être le cas, mais on ne peut pas aller voir quelqu'un, ah, t'es malade parce que tu as péché. Donc il faut poser la question au moment, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui aurait pu créer, ouvrir une porte pour cette maladie, pour cette infirmité. Alors, parce qu'en fait, il s'agit de distinguer la source du mal, parce qu'il peut y avoir différentes sources à une maladie. Il peut y avoir l'inexplicable dont seul Dieu connaît la source, ce qu'on a parlé pour Job, mais il peut aussi, on a des exemples dans la Bible où il y avait cette femme qui était infirme depuis 18 ans, cette fille d'Abraham, il nous a dit que, et Jésus va la délier, il est dit clairement, elle avait un esprit d'infirmité. Imaginez pendant 18 ans. Et il se peut que dans nos églises, ou dans les gens qu'on connaît, il y ait une affliction d'un esprit d'infirmité depuis des années. Mais si on a une grille de lecture qui dit « Ah non, un chrétien, par exemple, ne peut pas avoir de démons », ben on va passer à côté de quelque chose. Donc, il faut savoir qu'il peut avoir un esprit d'affliction qui agit et qui en l'occurrence, elle était courbée depuis 18 ans. C'est intéressant parce que c'est depuis 18 ans, pas depuis 20, pas depuis sa naissance. Ça veut dire qu'il a dû se passer quelque chose il y a 18 ans auparavant. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Donc voilà, il s'agit de discerner vraiment ce qui se passe. Il y a aussi ce jeune homme lunatique qui est malade.
Les disciples prient, ils n'arrivent pas à chasser. C'est aussi un esprit d'infirmité, le texte dit clairement. Et les disciples n'y arrivent pas. Jésus leur dit que c'est un manque de foi et il parle aussi de la nécessité du jeûne et de la prière. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut retenir, qu'il faut mettre notre attention. Le jeûne. Alors, ce que la prière, c'est le dialogue avec Dieu. Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. C'est l'intercession, c'est toutes ces choses-là. Donc, pour terminer un petit peu ce message d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Alors, il y a la promesse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelle est-elle? Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, on va arriver au retour de Jésus-Christ quand le rétablissement de toutes choses sera fait. Plus aucune douleur. Et c'est aussi la promesse, une fois qu'on passe dans l'autre monde, Marie-Claude, notre sœur, elle est bien, il faut le dire, elle est dans le Seigneur, avec le Seigneur, elle ne souffre plus. Elle est dans un lieu parfait. Et en tout cas, la promesse, elle est pour chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Plus de deuil, plus de larmes, plus de mort, plus de douleur, ce sera terminé. Et puis, au niveau de notre assemblée, moi, je pense que c'est important qu'on reçoive cette réalité de la souffrance, de la douleur. On n'a pas trop le choix de toute façon, mais qu'on apprenne toujours davantage, et on le fait, je pense, on le fait. Mais on veut continuer à grandir dans le fait de prendre soin les uns des autres. On n'est pas dans la condamnation, le jugement, mais on veut écouter et on veut prendre soin. Et prendre soin, mais ça veut dire demander comment ça va, ça veut dire prier, ça veut dire intercéder, ça veut dire être à l'écoute. Mais on veut vraiment développer cette culture du soin les uns des autres. C'est très important. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est les qualités intérieures. C'est comment vous exercez vos relations les uns avec les autres. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est ça la définition que Paul nous donne. Je crois qu'il y a 9 éléments. Donc maintenant, je voudrais qu'on puisse prendre un temps pour venir au Seigneur, tous les uns aux autres. On a peut-être des choses qui nous tracassent, qui nous gênent. Je n'ai pas prévenu Anja, mais si je peux te demander tu peux demander jouer une musique un petit peu. On a combien de temps là? On va prendre quelques minutes pour ça. Et puis, je vous invite à vous lever, pas forcément vous lever. Peut-être si vous avez besoin qu'on prie pour vous, peut-être, je sais qu'il y a les masques, on les garde les masques bien sûr, mais levez la main, demandez aux gens qui sont juste à côté de prier pour vous. Quelque chose qui vous tracasse, pas forcément de faire un dialogue de 1 heure, de dire voilà, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au bras, je comprends pas pourquoi ça va pas, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de comprendre la souveraineté de Dieu. Voilà, donc on va prendre quelques minutes pour ça, de façon très informelle, voilà. Et je conclurai par une prière générale. Si vous avez demandé prière pour quelque chose, levez la main et puis on peut venir, peut-être Gary peut prier pour vous, mais d'autres personnes aussi à côté de vous. Sentez-vous libre.
Seigneur, tu connais ton peuple, tu connais cette famille ici. Et nous sommes devant toi. Et on te dit, et ça ne te surprend pas, notre incompréhension de bien des choses. Et on veut t'apporter nos souffrances aussi, une douleur dans nos cœurs, tu vois, ce qui ne va pas, ce qui nous gêne toujours. Et on prie ce matin tous ensemble. On vient à toi, Seigneur, on vient à toi. Tu connais aussi peut-être nos situations de santé physique. Tu les connais. Et nous prions pour ta bonne main sur nous de guérison. Que tu nous encourages à prier pour cela. C'est les signes du royaume aussi, Seigneur. Donc, Seigneur, nous prions, nous tournons vers toi. Je prie que tu passes parmi nous ce matin. Esprit de Dieu, toi qui apportes la délivrance de la captivité, toi qui apportes la libération, toi qui apportes la guérison de nos maux physiques et autres, Seigneur. Saint-Esprit, nous prions que ce matin tu viennes, tu travailles dans nos vies, tu nous touches. Maintenant, au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, amen. Nous mettons nos vies entre tes mains encore ce matin, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Amen.